Oh, les questionnaires. Ok. La chaperonne rouge est là. Première question. Comment pouvez-vous décrire Noël à un extraterrestre? Extraterrestre. Je pourrais dire que c'est une fête qui se passe en famille, entre amis, parents, frères, où on s'amuse, on se rassemble. Mais dis donc, un humain décrit Noël à un extraterrestre. J'imagine déjà s'ils voient des arbres là, ils vont savoir que non, c'est la fête de Noël. Puisque Noël, c'est une fête où les parents montrent leur amour à leurs enfants, en leur offrant plus de cadeaux. C'est une fête qui se fête en famille, à la fin de l'année, on reste en famille, voilà. C'est entre les humains quoi, pas entre les extraterrestres. Bon, déjà avant de commencer, c'est bien que je précise que j'ai toujours fêté le Noël africain, qui est le Kwanzaa. Noël, c'est censé être une fête qui réunit la famille autour d'un bon repas où on partage des petites anecdotes. Voilà, je pense que c'est tout simplement une fête familiale. Si je dois décrire Noël à un extraterrestre, je lui dirais que c'est une fête que l'on fête en famille, qu'on fête avec les amis et tout, voilà. Et je lui dirais simplement que Noël, c'est le jour où le décor est beaucoup plus rouge. Non mais à Noël, il y a des illuminations partout. On ne voit que du vert et du rouge. Beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de décoration tout simplement. Question suivante. Quelle est la meilleure décoration de Noël à Cotonou en décembre? Selon moi, c'est l'étoile rouge. Ça peut aller. Je dirais étoile rouge, à la place de l'étoile rouge, parce que perso, c'est une place que j'ai toujours affectionnée. Mais ma sœur dirait aussi le Carrefour Toyota, parce qu'ils font du lourd quand même. Quand je fais le tour de la ville, je suis sidérée par la décoration qu'il y a au niveau de l'étoile rouge. Non mais c'est waouh! Je pense que c'est la place des Martyrs, oui. C'est une très belle décoration qu'ils font et franchement très bien. Quand tu fais le tour de la ville, il y a de différentes décorations, mais le plus, j'aime celle de Kadjeon, au Festival des Glaces. C'est vraiment éblouissant. Bon, à Cotonou en décembre, on peut choisir les rêves vives à Kadjeon là-bas. C'est mieux décoré. Je pense que c'est la place des Martyrs à Kadjeon. Question 3. Quelle est la meilleure série télévisée que vous ayez regardée cette année? Oula! Ça, c'est une question assez compliquée parce que pendant le confinement, j'ai fait que ça, regarder des séries. Et donc, je dirais la série Trinkets. Là, simplement, je dirais Wonder Woman. Non, mais il y a aussi la série Kun Sono. Maîtresse d'un homme marié. À cause de la maîtresse d'un homme marié. Non, cette série, rien à dire. Je suis pas trop télévision, je suis pas trop ça. La meilleure série, c'était Evermore pour moi. C'est une série d'avocats, vraiment. C'était ouf, quoi. C'était vraiment rempli de beaucoup de choses. Comme d'habitude, c'est le braquage, non, la Casa del Papa. La saison 5 arrive même bientôt. Imagine un peu, il ne doit pas rater cela, je ne dois pas rater cela. Question suivante. Quel est votre meilleur souvenir à Noël de tous les temps? Bon, je crois que c'était en 2010 en famille. Bon, voilà. En ce temps, ça existait toujours les villages de Noël, Magic Land, voilà. C'était merveilleux. Déjà, ça remonte à l'enfance. Voilà. Et je voulais un trône. Donc, on me l'a payé et tout. Donc, j'étais hyper contente et tout. Donc, voilà un peu. Je me rappelle, c'était une nuit, le 24, la fête de Noël. J'ai passé toute la journée du 24 à suivre des dessins animés, même la nuit, des dessins animés jusqu'au matin du 25. Donc c'était carrément du ouf quoi. Oh mon Dieu, quand j'étais petit, je prenais toujours le téléphone de mon papa. Il m'a offert un cadeau et je croyais que j'avais un téléphone. Quand j'allume mon téléphone, ça fait tant, 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 tant. Et il y avait encore un chien qui criait. Ouh, ouh, ouh. Mais dis donc, ce souvenir-là, ça va, c'est resté. Mon meilleur souvenir, c'est quand mon père était rentré de son voyage depuis 2 ans de Paris. Je me rappelle, j'étais super petite. Je devais avoir entre 8 et 10 ans. Et je suis allée en boîte avec mes cousins, mes cousines. D'abord, c'était un hôtel. Mais il y avait une boîte dedans et on est allé dans la boîte et
J'ai dansé fatiguée et j'ai été faotée avec beaucoup d'argent. Mais ça s'est bien passé. Donc, comme meilleur souvenir, c'est les moments passés avec les parents, avec les frères, où l'amour et puis le partage est au plein. Question 5. Quelle musique écoutez-vous le plus en ce moment? How You Want It by Tiana Taylor. Genre, c'est une chanson que j'affectionne énormément. Le R&B et moi, on est collés. Bon, en ce moment, j'écoute plus Nino. Nino, c'est un rappeur français, voilà. Musique le plus écoutée en ce moment. Musique, en ce moment, Dadju. C'est mon coup de cœur. Soyez pas jaloux, bébé. What You Know About Love de Pop Smoke. Perd son âme d'ailleurs. Mamou Mamou de Mosti. Voilà. Devant le juge, elle dit qu'elle n'a jamais yangzé. Aujourd'hui, maman, tu vas yangza. C'est ton caleçon. Caleçon fait quoi chez moi? C'est la musique de Coco a chanté, Cassio. Le gospel. Voilà. J'écoute le nouvel album de Taïk. Ensuite, quelle est la nourriture que les gens se mangent le plus le jour de Noël au Bénin? Le cassoulet. C'est le cassoulet. Le cassoulet, ouais, le cassoulet. Ça, c'est beaucoup plus consommé pendant la fête. Hein. Noël aussi, cassoulet toujours. Ou l'hors d'œuvre. On aime tellement le riz. Non, dans toutes les maisons. C'est le riz avec du poulet. Tu trouveras de riz. Donc, le riz, le cassoulet, l'hors d'œuvre. Le riz, le poulet, le cassoulet aussi souvent. Hein. Bon, c'est la saison des cassoulets ces derniers temps-ci, voilà. J'imagine, tu avais gardé ton poulet depuis, il a grossi. Maintenant, c'est le moment, c'est Noël. Il faut le découper. Faire du riz à côté, ça passe. C'est ce qu'ils mangent comme d'habitude. Je pense que c'est les hors d'œuvre, les salades. Je dirais amio au poulet parce que c'est mon plat préféré du Bénin. Je sais pas pour les autres, mais perso, c'est la nourriture que je mange le plus, quelle que soit la période de l'année, tout simplement. Prochaine question. Combien d'heures passez-vous en ligne par jour et que faites-vous d'habitude? Bien sûr, je vais répondre à cette question. Que faites-vous en ligne? Ben, faites tout en ligne. Eh bah, ça c'est une question assez difficile parce que je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. Je passe plus de 12 heures en ligne. J'écris avec des amis sur Snap, Insta et sur Messenger. Je suis en ligne H24 tout le temps, tout le temps. Si je n'écris pas avec des amis, je fais des recherches et j'essaie de me cultiver par rapport à beaucoup de choses. Bon, maximum 5 heures par jour. Des fois, je passe des commandes en ligne, je me connecte, j'écris souvent avec mes amis, Instagram, WhatsApp, voilà. 2 heures et 2 heures minimum, voilà, 2 heures minimum. Et quand j'y suis, je vais sur YouTube pour écouter de la musique, ensuite sur Instagram, ensuite sur Netflix. À part dormir, je suis tout le temps en ligne. Insta, Snapchat, je suis les actualités et je suis très attirée par la mode. Donc, je suis les événements sur la beauté, la mode, le développement personnel et j'en passe. Plus de 18 heures de temps en ligne. Parce que je travaille en ligne, je me nourris en ligne. Environ, je passe 20 heures. Le reste, bon, je prends pour me doucher, pour changer d'air. Mais j'ai l'habitude de faire 20 heures en ligne. Ce que je fais, je passe sur Insta, je vérifie les choses, j'écris des messages. Question suivante. Avez-vous cru au Père Noël quand vous étiez enfant? Grave. Pas vraiment. J'y ai pas cru parce que je savais déjà que c'était les parents qui cachaient les petits jouets et tout ça. Donc, j'y croyais pas vraiment. J'ai cru tellement. Jusqu'à présent, je crois. Non. Enfin, si, comme tous les enfants. Mais j'ai toujours été très consciente et je me suis toujours dit, non, il y a une magouille derrière. C'est impossible que le Père Noël y vienne. Et de plus, le Père Noël, il est en fourrure, d'accord? Il va pas venir en Afrique, là où j'ai grandi, pour nous distribuer des cadeaux. Il risque un peu de mourir de chaleur. Non, j'ai jamais cru au Père Noël parce que chez nous, au Bénin, déjà, il y a les Kaletas. On sait tous que les Kaletas, ce sont les hommes qui mettent des masques. Donc, en même temps, je me suis dit que c'est pareil pour les Pères Noël, c'est des hommes qui mettent. Donc, j'y ai jamais cru. Mais ça me faisait peur quand même. Quand je voyais le Père Noël venir, je tremblais, tout ça. Bon, personnellement, non. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Oui, Père Noël, je suis accro. Noël au 1er janvier. 1er janvier. 1er janvier. Je dirais Noël.
Noël, bon, Kwanzaa pour moi. Je préfère 1er janvier. 1er janvier. Je vais préférer Noël parce que Noël, ça se fait plus en famille. Janvier, bien évidemment. Question suivante. Pizza ou shawarma? Pizza, bien sûr. Pizza. Je préfère la pizza. Pizza, bien évidemment. Pourquoi pas la pizza? Il y a mon nom du shawarma. Wakoli ou un do. Afropop. Pour R&B, Afropop. je dirais afropop, ça fait mieux danser. Niveau musique, je suis plus R&B. Quand tu bouges comme ça, ah oui, on danse. Donc, R&B. Afropop. Je préfère R&B. Afropop. J'écoute afropop. Game of Thrones ou Casa del Papel? Casa de Papel. Casa de Papel. Casa de Papel. Casa de Palpa. Casa de Palpa. Casa de Papel. Je préfère Game of Thrones. J'ai regardé aucun des deux, donc ce sera un peu difficile de répondre à cette question. Je dirais aucun des deux. Quelle a été votre Distraction durant le confinement. Du Covid-19 et quelles leçons Avez-vous tiré de cette pandémie? Cette question, vraiment. Je dirais, j'ai fait que Netflix. En fait. J'étais souvent sur Netflix et tout. Netflix. C'est tout ce que j'ai fait durant ce confinement. Moi, je me suis beaucoup plus amusé à suivre les directs, les lives des stars sur Instagram. Coché toujours au téléphone, mais j'ai eu le temps de lire certains livres parce que les grands secrets se cachent dans les livres. Hein. J'ai monté une petite entreprise de pâtisserie où je vendais des pâtisseries en ligne. C'était un peu ça qui m'occupait. J'ai juste tiré comme leçon que Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois gros, petit, et lancé au court. Tout peut basculer en un instant et franchement, il faut vraiment rien négliger. La maladie peut amener tout le monde. Surtout ce Covid-là. Il prend n'importe qui. Mais Dieu est grand. parce que c'était carrément difficile de sortir, aller bosser dans les marchés et autres, donc les business en ligne. Donc j'ai compris là qu'il faut beaucoup investir en ligne. À travers cette pandémie, beaucoup de couples ont été restaurés. Ah oui, les messieurs, ils étaient obligés de rester à la maison auprès des madames. Je dirais, c'est important d'être hygiénique, tout simplement. Le fait que maintenant, avant d'entrer dans un magasin, on doit se laver les mains et tout. Je pense que c'est la meilleure leçon que le Covid-19 nous a apportée. Big up à Victor qui m'a donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer. Joyeux Noël à vous tous et que Dieu vous bénisse. Je souhaite un très joyeux Noël à tout le monde. Mes meilleurs vœux de santé, de longévité et j'en passe. Que Dieu nous garde. Peace.